Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièrespilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. C'est Noël! Joyeux Noël! Il y a Salut les zombies! carré dans cette intro-là, ça n'a même pas d'allure. Ouais. Hey, on fait un petit spécial aujourd'hui parce qu'on est le 24 décembre et on s'est dit qu'on allait faire pas un podcast comme qu'on fait habituellement, mais juste se réunir. Attends, il te manque le background. Je te fais un son de background. Vas-y. Okay. Donc, nous sommes Noël le 24 décembre. C'est mal à la tête, man. Okay. Donc, non, mais on a décidé de se faire un petit C'est échange de con parce cadeaux. que ce gars-là commençait bien jusqu'à présent. Et là, c'est foutu, je crois. Hein. Là, on est vraiment dans la merde, ma frise. C'est foutu, ça. Puis, hey, on a Jasmin avec nous autres. C'est cool. Jas! Jas! Ouais! Comment ça va, Jas? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, les autres, boys? Danny est là. Ça va super bien. Danny est là aussi. Good. Mais Toute on la était gang. censés être tous ensemble. Ben oui. Oui, malheureusement. Mais on Les est risques. toujours tous ensemble dans nos cœurs. Ben oui. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Grâce à la technologie. Martin, je te vois verser une larme. Là. Mais c'est vrai, on s'était privé un genre de petit party de Noël où est-ce qu'on allait déballer des cadeaux live avec vous et tout. Et là, ben là, les restrictions. Un petit party? Pourquoi un petit party, bordel? Un gros oui! Krampus, il est au champagne. Donc c'est ça. Ben, en plus, je me disais, est-ce qu'on se fait un petit tour de table ou pas? Mais je pense pas que personne est prête. Non. Non, la seule chose que je voulais dire, c'est que hey, j'ai pas pensé à ça. Non, mais check ça. Je me suis commandé sur Wish, tu sais, les collants d'horreur. Ah, Il y en a plein de super cool. En tout cas, Ah, C'est drôle, j'ai j'ai les mêmes collants, Steve. Pour de vrai, ils sont hot, Ouais. hein? Ils sont super le fun. Fait Pour une ça fois que coûte Wish 3$. donne de quoi de pas pire. C'est pas pire, Wish. Ça Ouais. dépend. Faut que tu saches Ça dépend quoi, ce que tu là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ben écoutez, échange de cadeaux, c'est Ouais. ça qu'on veut faire. En fait, Ouais. Qui c'est qui commence? On n'est pas prêt de pantoute, on a Ça va être aucun sketch script. un peu. Ouais, ça, ben, ok. s'il y a échange de cadeaux, alors je vais dire à Krampus qui dégage. Allez. Ouais, hein? Parce que sinon, tu vas étouffer. Hop. là. Krampus, il donne rien. Ben non, Krampus, lui, il aime pas ça. Puis, Fait que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'échange de cadeaux, ben, c'est un peu compliqué parce que là, on n'a pas pu se donner les cadeaux qu'on voulait s'échanger. Effectivement. Fait que là, présentement, moi, comme chez nous, j'ai le cadeau que je donne à la personne que j'ai pigé. Fait que je vais lui Ouais. faire découvrir. Et en plus de ça, j'ai le cadeau que Martin donne à la personne parce que Ah ouais? on est en tournage il n'y a pas très longtemps. Ça y est, je suis de retour! Ah, ça, c'est Du bon. Dumbledore va bien. a pété la gueule à Krampus et a pris sa place. Pas le choix. Fait que c'est ça qu'on disait, fait qu'on est parti en tournage, fait que Martin est passé à la maison, il dit ben je vais laisser ça chez vous, ça va être, oui, ça on va être sort fait, pas tant. puis là, ben là, il n'y a pas son cadeau. Donc voilà, fait que écoute, on y va au hasard, pas du tout. Danny, commence avec toi. Yay! Alright, fait que moi, ok, mais là, comment qu'on fait ça? Je dis à qui j'ai pigé, puis je le déballe. Ben oui, exactement ça. Ok, Non, c'est tout pour moi! c'est plus pour toi. Ouais. Fait que, Ouh, on fait la surprise. Moi, La personne, j'ai- il faut qu'il devine. Ah, c'est une bonne Ah, idée, ouais. ça. Tu Ok. le déballes, puis la personne va essayer de deviner si c'est pour lui ou pas. Parce qu'on a fait comme des wishlists. Fait que là, on- Ouais. ah, Le ouais, problème là, avec les wishlists, c'est qu'on a probablement tous demandé des films. Ouais, c'est ça. On sait pas, on va voir. Fait que vas-y, mon Fait que Danny, ça, c'est le déballe-moi ça. cadeau que j'ai enveloppé. Ok. Puis j'ai choisi ce papier-là parce que la personne que j'ai pigé, Il est it's a ho ho ho. C'est ça que je m'en allais dire. Donc je développe. Là, je pense qu'on se fout du cadeau, on veut savoir c'est qui de la gang que tu traites de ho ho ho. Ouais. C'est excitant, hein? Oui, ben en fait, oui, Ah, tout à fait. c'est un beau gilet de Grinch en plus.
Scanners! Belle Moi, édition en de fait, Scanners. je l'ai mis dans ma wishlist, moi. Édition Criterion. Ben tout, ouais. tout. Damn! Qui avait ça dans sa wishlist? c'est- Juste c'est moi, Christophe. Harold? Christophe, on dirait. Eh oui, c'est le cadeau à Christian! Wow! Mais je le Hey, regarde yes. juste une fois, fait qu'il est pratiquement neuf quand tu vas l'avoir. Tu l'as Eh réemballé non, c'est avec pas vrai, il est cellophane. encore tout emballé. Pis tout. Ah, ben merci! Wow, wow, wow! Ça fait Cool. plaisir. C'est tellement cool. Avec justement Cronenberg, on prépare un épisode spécial Cronenberg aussi. Yep. Fait que là, c'était Ouais. pour ça, justement. Je voulais avoir des belles. Tu sais, j'ai une édition de Scanners en VHS. J'ai un vidéodisque. J'ai un vieux DVD laid, là, mal transféré, que j'ai écouté il y a pas longtemps. Mais là, Criterion, c'est malade. Fait que là, je voulais vous montrer mon beau masque que j'ai retrouvé. J'avais oublié. Je l'avais acheté l'année Très passée. cool. J'ai trouvé ça en ligne. C'est comme Friday the 13. Même là, tu vois, ici, c'est Rudolph. Fait que, pour aller avec mon chandail de Noël de Nice. Très cool. là. Jason. OK. cool, le chandail. Fait que là, moi, là, j'ai trouvé du papier de Noël. C'est Radio Enfer. Les beaux. Hey. Radio. Il est malade. Il y a Moi aussi, rien j'ai comme le la face même. de Chevy Chase Moi aussi, sur j'ai le un même. papier. Je le trouvais tellement hot. Fait que là c'est plate parce que j'ai fait vraiment un bel emballage. Tu sais, non seulement le papier, là, mais je me suis donné, là. Tu sais, quand tu emballes des affaires dans 2-3 affaires, là, tu sais, là, Tu te fais pogner à ton propre jeu. mais qu'est-ce que ça va être? Mais qu'est-ce que c'est? Là, comme tantôt on disait, là, Il n'y a rien dedans. il y a de bonnes chances que ça soit un film. Qui avait ça dans sa wishlist? Oh. Qui avait ça dans sa wishlist? Nightbreed? Je m'en rappelle plus. Ah, Ça doit être Jasmin. le hasard a fait. C'est à moi! C'est à Non, moi! non. Le hasard a fait que j'ai pigé celui que j'ai remplacé au podcast, c'est Jasmin qui avait mis dans sa wishlist. Hey, merci. Ben, ça fait plaisir. Félicitations. Puis moi, ben, en fait, comment j'ai choisi, tu sais, t'avais mis, je pense, 6. Non, c'est bon, on s'en fout. À Jasmin! Non, non, c'est Noël, laisse-les parler un peu. Non, c'était juste, je voulais juste dire, j'ai pris le film que je trouvais qui était le plus cool. Moi, le Nightbreed, j'ai tellement trippé quand j'étais jeune. J'aimerais rajouter là-dessus que ça reste dans la thématique de David Cronenberg. Oui, tout à fait. Oui, C'est vrai. il joue le rôle de Decker. Le masque, tu l'as en arrière de toi, hein, Martin? Oui, oui. Je l'ai-tu encore? Je pense qu'il est serré comme ça. Tellement beau. Ouais. Fait que c'est à Il te faisait Jasmin. trop peur. Oui, vraiment peur. Eh ben, merci encore, Christophe. C'est super apprécié. Gros fan de Nightbreed, alors je suis vraiment content de rajouter ça à ma collection. C'est quand même chanceux, Alors, hein, moi, parce que tu ne je mérites t'ai pas le avec un cadeau. beau papier d'emballage de Star Wars. Jedi. Wow. Parce que, tu sais, qui aime pas Star Wars, évidemment, même si on est un podcast d'horreur. Alors, j'y vais avec le Tu peux baisser la main, cerise. J'aime ça, Star Wars, c'est juste que t'es pas le plus grand fan, Guillaume. Arrête. Et je suis allé avec le film Eyes of a Stranger. Alors, j'ai choisi connais même pas celui-là ce parce nom. que je savais pas c'était quoi. Mais la personne qui l'a mis dans sa wishlist, ben j'espère qu'il va aimer ça. Parce que ça a l'air assez intéressant selon le synopsis. OK. Mais C'est qui aime ça? Martin. Si quelqu'un se rappelle c'est qui? Ça va être Martin. Ou sinon, c'est Hein? Guillaume. Je me rappelle même pas si je l'ai mis là, sur ma liste, tu vois. Eh bien, c'est effectivement Martin. Oui, ok. Jesus. Oh my god. J'ai mis tellement d'affaires sur ma liste que je me rappelle même pas lesquels films. Merci beaucoup, Jazz. J'ai hâte de le voir. Je l'ai jamais vu, ce film-là. Ouais, c'est quoi ce Jamais. film-là, hein? Ouais, Pourquoi c'est tu l'as cool. mis sur ta liste? Oh my god. Dis-le, toi. Il est marqué en arrière du film. Moi, je me rappelle pas c'est quoi la prémisse. Dis-le pourquoi j'ai envie de voir ce Trop long. film. C'est quelqu'un qui a des yeux Il y a- étranges. Il y a une cabine téléphonique, alors je pense que ça a rapport avec Bill et Ted. Oh, Ah, ça se peut, ça se peut. C'est ça ou The Blob. Ouais, Ah, c'est ça. Non, mais Guillaume, juste pour te dire, par exemple, parce que tu dis, ah, c'est pour ça que je t'ai intéressé de le voir, je connais même pas c'est quoi la prémisse ou quoi que ce soit. C'est tout le temps de même, moi, avec mes films. Je vais toujours essayer quelque chose, même sur un si. yes. Ouais, c'est. Vinegar Syndrome, c'est tout le temps de même. J'essaye, puis des fois j'aime ça, des fois j'ai ça pour mourir. C'est du gambling, là, dans le fond. Ouais. Ça arrive Comme la que fois t'aimes qu'on était vraiment pas le dans une chambre d'hôtel ensemble à London aussi, hein, on a essayé. Puis... Ouais, mais je savais ce que j'essayais, par exemple. J'ai pas été déçu. C'est juste que c'est la senteur qu'il y avait après. Ouais, je sais, c'est vrai. I know. Bon, les filles, on continue, là? Ouais. Hey, mon Martin, vas-y donc.
OK. Ah oui, c'est vrai. Martin, là, c'est un moule enfer. Mais là, Martin, moi, je vais l'ouvrir. Il va falloir que tu commentes durant ce temps-là. OK, Ouais. bon? Alors, Je vous ouvre le ceci, en face de vous, est un cadeau qui semble être la même chose que les trois autres cadeaux qu'on a développés, mais en plus gros genre. Ah, Donc, on Et va on sait voir pas c'est c'est lequel. quoi, là. C'est fun. Oh, il y en a deux en plus. Hey, c'est Ah, cool, ça. Deux. ah. Tabarouette, Hein? c'est quoi? Ah. De l'argent, Martin, il y a de l'argent. Ah oui, ça va bien, Ils ont monétairement. collés ensemble, t'as man. pété le budget? Une minute, là. Ils ont collés ensemble. C'est cool, Avec c'est du lui scotch qui me tape, l'ouvre je suis en pas capable plus. de défendre. Hein? Fait que le premier, c'est un Starship Trooper en Oh, 4K. Oh, Nice. Et le deuxième, c'est Dracula. Oh, c'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! C'est à Ah, moi! Qui avait mis ça dans sa liste? C'est moi. Ben, oui. on va assumer que c'est hommes blancs. Eh oui, Combien de c'est noms moi! t'as? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi. Ouais. Moi, ok? Bon, allez, à moi! Voilà, voilà, Alors, voilà. alors, là, ben, j'ai tiré mon pref. Oui. Attention, il va être gâté en plus. Oh! Oh, bah, Emballé séparément en plus. Emballé séparément, et puis, bon, vu l'épaisseur, vous vous doutez un peu de ce que c'est. Sûrement des livres, des archis. C'est ça. Archie contre prédateur. Alors, Je l'achèterais. Ah ouais? Non, mais sérieusement, il existe une bande dessinée Archie contre prédateur. Sérieux? Ouais. oh, ouais. Wow. OK, là, tu viens de Ça me sur créer ta un besoin. wishlist de l'année prochaine, mon Christophe. Je vais l'acheter avant ça. Seven. Seven. Seven, Ça fait longtemps que je me dis Ouais, faut que je le Ça, ça. réécoute. C'est tellement bon. c'est bon, hein? Oh yeah. Ensuite, le deuxième. 8. Jennifer H. Alors, mais on reste dans les chiffres, effectivement. Ah, Wow. c'est gentil, ouais. C'est excellent. L'autre film avec Bruce Willis. Et puis, le troisième. On y va. Hop. Le cinquième élément. Ça aurait été vraiment bon. Ça serait La bon. 9e fois. Mais Bruce Willis, il joue pas dans Seven, hein, c'est Kevin Spacey. Oh, incroyable. Ouais, c'est Et voilà. Eh ben, Hein? c'est peut-être moi. C'était-tu Eh moi? oui, c'est pour toi, ma cerise. Ah, je suis très content. Ça, c'est ma face remplie de joie. Je suis surpris, hein, je pensais pas que c'est des films que t'aurais mis sur ta liste, toi. Pourquoi pas? Ben, Ben, Seven, t'avais pas Ben, l'air j'ai d'un mis- collectionneur, toi. Ben, j'ai mis plein de choses sur ma liste, incluant des films, des livres, puis ben, apparemment, voilà, les films ont gagné. Non, je suis super content, c'est cool. Merci, Zomlar. Tiens, moi aussi. À la tienne, cerise. Ah, je viens de le pogner, la cerise. C'est la cerise sur Sunday. Hein. C'est ça, que- exactement. ouais. Oh, après 5 épisodes, il réfléchit. Bravo, Christophe, bravo. Je pensais que tu Bon. avais peur de perdre ta cerise comme une Là- cigarette blonde. Là, il reste pas plein de monde, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une devinette pour qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Qui reste, là? Il reste Danny. Danny, t'as pas Ouais. le tien? Non, moi non plus. Alors, je donne ceci à une vipère multicolore. C'est Steve. Vipère. Mais on s'entend-tu que Danny puis moi, on sait, parce que, Ouais. tu sais... Oh, ouais, ça. Oh yeah! Ouh. Un Wes Craven Ah, que Donc, je n'avais pas. Un Avec serpent, du puis collector un edition. arc-en-ciel, une vipère multicolore. C'est vrai. Voilà. C'est à moi, c'est ça? Ben oui. Ah, cool! non, mais au cas où, ça veut dire, on sait jamais. Non, c'est toi, Steve. Fait que c'est ça. Fait que moi, il reste... ben, Shit, suspense. suspense, c'est qui? Avec du beau papier comme moi. Hey, ça va être Ouais. le premier cadeau pour pas film. Griswold. On aurait dû faire du eggnog. T'aurais pu. J'avoue, hein. Ok, je vais déballer ça, là. Fait qu'à la place, on a fait du eggnog. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Ouais, tu C'est peux. correct. Stéphane, je m'excuse. I'm not living up to the expectations.
Alors, comme Martin disait, c'est le premier cadeau qui ne sera pas des films. Parce que Danny, je t'ai pogné pas un. Non! Hey! Pas deux. Ah! Mais 14 Willy Wonka! Mais. Je pense que c'est pas un film. 3 livres! Ah! Que Hey, t'avais mis. là, full T'avais mis gâté! dans Nice. ta liste. Je me suis dit Nice. que c'était le fun de recevoir 3 trucs qui valaient le prix de budget qu'on s'était donné. Ouais. Mais il y en a un qui n'a rien d'écrit dedans. Non, hein, d'accord. c'est ça, hein, c'est comme un notebook. Le là. semble- book, semble je que sais oui. pas, je me rappelle pas, celui-là, c'est un autre. Beetlejuice. Là, c'est. Ouais, ça, c'est un, Ouais. ouais, ça, c'est un manga. Manga. Yep. L'autre aussi, John Ouais, G. Uzumaki aussi, ouais. Ça, c'est cool, ça. C'est Ouais, freak. Ah! Ouais, ok. Ouais, du petit Non, ça, texte. c'est un notebook. Ah, c'est Ah. un notebook? Ah, Ouais. ok. Ah, il est déçu, le gars! Lui, Non, non. il est vide aussi. Celui-là aussi. Ouais, celle-là. Ouais, ça, je le savais. Mais Ah, il y a- Uzumaki, je Alice, savais pas que c'était un notebook, par exemple. Alors, ouais. j'ai une anecdote à compter sur les livres que Steve a achetés. Ok. Comme vous le savez, j'ai une mémoire de fucking marde. Et là, je suis en train de checker, OK, est-ce que j'ai commandé le cadeau à ma nièce? So, là, je regarde sur Amazon pour voir si je l'ai commandé. Là, je regarde, je vois, comment ça se fait que j'ai un livre de Parasite, moi, qui a été commandé? J'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Tout ça pour réaliser, ah oui, c'est vrai, c'est Steve qui m'avait demandé de le commander pour lui. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis cheap hein, pour rentrer dans le budget. Si Martin, vu qu'il avait Prime, il le commandait, je saurais sur le shipping. Fait que. Ah, voilà. T'aurais dû me le dire, moi aussi, j'ai pas. Très bonne idée. Oui, très drôle. Ah, mais moi, j'ai quelque chose aussi pour vous autres. Ah? C'est pas grand-chose, mais c'est pour quand on part en tournage, nos amis de Deadly Ground nous ont fait un cadeau. En fait, ils nous ont envoyé 4 tasses comme ça Nice. en tournage et Ils ont envoyé du Dark Prince. 2 sacs de café. Fait Ah, qu'on c'est a formidable. le Wasteland. Voyons. Ah, COVID. Et, ouais, ça. et le Degrassi Junior Die. Là, il est bon, celui-là, je l'ai à la maison. Hein? Sweet. Ouais, c'est vrai que le café est bon. Fait que les boys, quand on va partir en tournage, faut que Prémoulu. vous ayez d'une petite. Ouais, prémoulu déjà. Parfait. Donc, on va pouvoir avoir ça. Donc, voilà. On espère qu'on va pouvoir repartir en voyage. Je vous souhaite, les boys. À coût de 10 000 par jour. Là. Ça va se faire entre la 8e et la 9e vague à quelque part, là, dans le ouais. creux. On va être prendre une correct chambre. avec notre 7e shot, anyway. Mhm. Et j'ai un autre petit genre de petit cadeau qui nous est Tiens! arrivé là. Lave-la, ma Qu'est-ce 3e shot, elle est là. Mais non, le genre de petit cadeau qu'on a reçu comme 10 minutes avant d'enregistrer ça. Ah Ok. ouais. Là, je vais briser l'espace-temps que je déteste faire parce que des fois, Mais on non. préenregistre Le monde des sont shows pas pas en ordre, etc. On s'en fout, Christophe, il le fait tout le temps. hein. Ben oui. C'est ça. Mais en début janvier, je pense que c'est le 2e ou le 3e épisode, je ne me rappelle plus, on a eu sur le podcast Ben Combs. Ben Combs, c'est le réalisateur de Commando Ninja. Mhm. Et c'est C'est un des chef-d'œuvre. courts-métrages incroyables. Et là, en cadeau, il nous a envoyé une genre de bande-annonce de pré-prod ou de production que personne n'a vu. Wow. Il Ah va ouais? mettre sur Sauf sa moi, chaîne plutôt. YouTube. Comment? Sauf moi pis toi. C'est ça. Qu'il va mettre sur sa chaîne YouTube le 25 décembre, donc demain. Fait que là, Wow. c'est une grosse primeur. Mais en fait, Martin, je ne l'ai même pas regardé, moi. Fait que je vais la découvrir présentement. Oh, ouais. Fait que je vais faire play, on regarde ça, puis aucune idée ça va aller de quoi. Mais je Donc, pense que ça va ben, être le fun. cool. C'est bien Je cool, ça. passe ça.
Wow! On peut-tu le réécouter parce qu'il y a beaucoup à unpacker dans 30 minutes, là, on est d'accord? Moi, j'ai vu, à un moment donné, un gars habillé en gris qui tire la mitraillette qui ressemble à 2 gouttes d'eau, comme le gars dans Die Hard qui est marqué « Ho, ho, ho » dans le machine gun quand il est mort. Non, mais... Hey, le gars qui mange la pointe de pizza dans Dans l'hélicoptère. son gunner seat, ouais. Avoue que ça t'a donné faim. Moi, j'ai le goût de manger une pizza là. Mais tu sais, c'est plein de références, là. C'est tout Ouais, le temps c'est ça, vrai. lui, qu'est-ce qu'il fait. Fait que c'est Ah ouais. vraiment... Mais la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que ça, Ça va prendre ça un sort juste en 2020. 2023. Ouais. Mais hey, c'est vraiment cool. Merci pour la primeur, Ben. C'est Ben vraiment apprécié. On a reçu ça tantôt. Hey, moi, j'avais juste une petite question à vous poser tu sais, sur le rétrospective du podcast. Ça a été quoi vos moments forts? Là, je sais que Danny, t'as pas vraiment été ses podcasts, c'est un peu dur à répondre. Ben, il les a Guillaume, peut-être un peu écoutés, moins. pas de Jas au début, mais côté moment fort, là, il me semble qu'on commence avec Christophe. Là, ça a été quoi ton moment fort? Mon moment fort de tout le podcast, ben, tu sais, globalement, vraiment, je suis très content d'être embarqué dans le train qui roulait déjà. Merci tout le monde pour l'accueil. Merci Jasmin d'être devenu papa et de m'avoir donné cette opportunité-là. Mais je sais pas, moment fort, ben c'est sûr que quand on a eu Pierre David, c'était comme juste du bonbon là, de jaser des films de Cronenberg avec. Moi, je suis un gros fan, puis il était tellement généreux, tellement le fun. Mais tu sais, pour vrai, Benjamin Combs, je le connaissais pas avant le jour même où je me suis tapé Commando Ninja sur l'heure du midi. Puis la gueule m'a tombé, puis il était super le fun en tant qu'invité. Il y en a eu plein, tu sais, quand on a pogné Martin, là, avec Adam Marcus. Hey, fallait que tu me gardes ça, toi. Oui. Ben, c'est ça, je voulais dire, c'est sûr que Martin, ça va être à la Marcus, là. C'est comme l'anecdote du siècle. Mais on a eu beaucoup de beaux invités, tu sais, puis la gang de métalleux avec la fabrique de monstres, tu sais, pour vrai, en tout cas, il y en a plein, tu sais, pour vrai, là, il aurait fallu que je sois plus préparé, je sais pas, tu sais, pour vrai, là, j'ai pas de moment préféré. C'est là qu'on se rend compte que sans préparation, t'es un gros nul, en fait. Hey, Moi, non, je je viens d'avoir... vais dire... Attends une minute, je vous reviens dans 2 secondes. Je viens de penser à quelque chose que j'avais de plus que j'avais oublié. Oh merde! Steve Steve vient de penser, les gars! C'est pour ça qu'il saigne du nez. Ouais. Alors, suivant, on y va avec quand même le plus beau. Jasmine, c'était quoi alors ton moment fort ou tes moments forts? Parce qu'il y en a eu. Ben, évidemment, avoir eu la chance de commencer le projet avec vous autres, les boys, ça a été une belle opportunité pour moi. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire partie d'un aussi beau projet, d'un aussi beau podcast. Ouais, c'est bon. De parler d'horreur avec des amis. Là, je deviens sentimental. Je m'excuse, c'est ça, c'est trop. C'est le papa qui parle. L'entrevue avec Sébastien Diaz, ça a été pour moi une entrevue qui est venue me chercher. Ça a été une vraiment belle entrevue. Puis, je veux dire, évidemment, il y a eu d'autres personnes. J'ai eu la chance de jaser avec Alex Perron, Norman Brathwaite et autres. J'ai pas été là longtemps. Je suis content. T'sais, Christophe a pris la relève. Puis je suis content de savoir là, que ça a continué dans une belle direction de ce côté-là. Évidemment, ben c'est pas mal ça mon moment fort. Mais merci de me recevoir ce soir avec vous. Je ne fais plus partie officiellement du podcast, mais content de savoir que je suis avec vous quand même malgré tout. Tu ne te débarrasseras pas de nous autres aussi facilement. On va à la vie, à la mort! Ouais! Mais tu sais, Sébastien Diaz, là, tu disais Sébastien Diaz. Non, toi, t'as déjà eu la parole. Allez, suivant. Martin, c'est pour toi. Là, c'est pas une surprise. Là. Ben non, on le sait Adam tous. Marcus est mon moment fort de toute l'année. C'était toute une claque sur la gueule. C'était une belle claque sur la gueule, par exemple. C'est pas tous les jours qu'on peut dire « Clow! Ah, c'était le fun, ça! » Non, mais c'était drôle en plus. Ah oui, c'était hilarant. C'est ça, c'est là que tendre l'autre joue prend tout son sens, recevoir une claque de même. Hey, écoute, si Steve est capable de m'amener quelqu'un d'autre que j'aille son film et me rentrer dedans, go for it, c'est tellement drôle. Mais là, il faudrait pogner Steve, là. Mais, attends une minute. Oups, excusez, Jean-Blanc, j'ai touché à tes caméras. Moi, tu sais qu'Adam Marcus, il a fait un autre film qui s'appelle Secret Santa. Ouais! Oui, t'as vu ça, toi? Que j'ai reçu avec le poster. Non.
Le poster signé par tout le cast and crew. Oh. Mais dans l'enveloppe, il y avait également un print. Non! Et je vais lire. Oh. Et je vais lire le print. To Martin, the biggest Jason Goes to Hell fan in the universe. C'est pas fini. Thank you for your constant support and adoration for Jason Goes to Hell. It's your cinematic love that keeps me going on every single day. With more love and appreciation that I can express with only words. To you, my brother in blood, Martin. Hein? Et il termine en disant Ah bon? Go to hell. Oui, c'est vrai. Il finit en disant Go to hell. Je dirais là. Martin, la prochaine fois qu'on va se voir, je vais te donner ce print-là. Puis, man, tu fasses laminer ça, là. J'ai mon maudit voyage. C'est incroyable. Il y a marqué PS, you rock, dude. Chill. Comment veux-tu pas aimer le gars après ça? Non, c'est ça. C'est ça que j'avais oublié d'aller chercher quand. Est-ce que ça te fait réviser ton opinion du film? De savoir que le gars, il est cool de même? Écoute, oui, je ne mentirai pas, ok? Je suis pas en train de dire que je suis en train de devenir un fan de Jason Goes to Hell, mais quand tu remarques qu'un gars de même a un sens de l'humour incroyable et c'est ça, qui accepte tout ça, qui en fait une joke, tu te dis, ok, le gars, là, il est vraiment... il est vraiment cool, il accepte que je déteste son film, mais le fait que je déteste moins Adam Martin, je peux pas dire moins, parce que je l'ai jamais détesté vraiment, j'ai juste trouvé qu'il faisait une job de merde. Mais oui, ça me fait un petit peu changer. Hey, allô Adam! Mais ça va rester. Ça va rester le film de Vendredi 13 que j'aime le moins de la gang, pareil. C'est sûr. Moi, j'ai le goût de le réécouter à cause de cet épisode-là. Puis je me suis retapé l'épisode du podcast, l'entrevue, je me suis tapé cette semaine. J'ai essayé de voir justement, c'est quoi les entrevues qui étaient les plus cool. Puis ça, là, je me suis dit, il faut que je réécoute ça. Je l'ai pas réécouté depuis qu'on l'a enregistré. Puis c'était vraiment le fun. Allez, Steve, à toi, c'est quoi un ou là, plusieurs de tes meilleurs? Ouais, ben j'allais parler de Sébastien Diaz, mais Jas en a parlé, je pense. Moi aussi, quand on a fait l'entrevue avec Sébastien Diaz. En fait, il parlait, puis je me suis dit, je connais pas du tout l'horreur quand ce gars-là parlait, tellement qu'il connaît son affaire. Wow. J'étais comme, wow, le gars, T'as tellement envie qu'il devienne ton ami, quoi. C'est exactement ça. C'est sûr que faire le prank avec Adam Marcus, c'était hilarant, mais je vais remettre Pierre David dans ça parce qu'on dirait que, tu sais, autant qu'on a eu du monde comme, mettons, Norman Brathwaite ou Alex Perron, Sébastien Diaz, tu sais, des célébrités comme connues ici au Québec, que je me disais, Pierre David, tu sais, le gars, il roule sa bosse, il est producer, il s'en calisse dessus d'une gang de jeunes, bon, on est jeunes, qui fait un podcast en français au Québec, puis c'est comme... Boom! Tu sais, Martin est comme, ah ouais, il a accepté. Oh wow! Fait que, tu sais, ça a été le fun. Mais c'est le fun aussi d'avoir un gars comme Patrick Sénécal, tu sais. Patrick Sénécal qui vient et qui nous donne du bonbon tout le long. Oh non, ça, c'était le fun. Hey, j'aimerais aussi remercier pour Pierre David, sa sœur, Ben Françoise David, qui c'est grâce à elle qu'on a réussi à voir Pierre David. Puis j'étais vraiment surpris qu'elle m'ait recontacté pour me dire OK, voici son adresse courriel, tu peux le contacter. Merci. Puis Pierre David, là, c'est le seul que quand on a commencé, tu sais, on fait tout le temps un intro avant qu'on commence à enregistrer, qui nous a demandé, vous autres, les gars, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu sais? Parlez-moi de vous. Donc là, on avait jasé avec lui juste de nos vies, tu sais, qui sont pas horrifiques par tout, tu sais, de nos jobs, nos day jobs. Puis c'est une bonne nouvelle que ta vie soit pas horrifique. Ouais, je suis pas un tueur en série, ouais, non. Non, mais Ouais, c'est bon, la ferme, à moi. Hey, mais j'aimerais ça juste faire un petit shout-out aussi à Lowell Dean, le gars de Wolf Cup, qui est venu parler en français sur le podcast. Vraiment, ça, c'est cool. Ça, c'était très cool. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est bon, je peux y aller maintenant? Ouais. Ah, ben, putain. Alors, ben, moi, il y a 4 moments, hein. Il y en a qu'on a déjà parlé. Alors, j'étais athée avant,
j'ai trouvé une nouvelle religion, puisque maintenant je crois en Pierre David. Mon Dieu suprême. Il y a la fois où on a reçu Jordan Saint-Louis au tout début, où je me suis un peu trop lâché, et puis ça m'a valu des coups et du fouet. Donc ça, c'était du moment Des coupeurs aussi. au montage. Ouais, exactement. Après, évidemment, Lloyd Kaufman, mon deuxième dieu, où ça a été un épisode totalement incroyable. Vraiment, c'était fou. Incroyable ou épouvantable? Écoute, c'était tellement tout mélangé que les émotions ressortaient dans tous les sens, on savait pas trop où aller, on était complètement perdus. Ouais. C'était fou, c'était fou. Comme des chevreuils là, dans le milieu du. Pareil. Ah oui, tu sais, les feux qui arrivent dans ta face, là, tu vois rien, tu savais pas que ça allait arriver comme ça, et BAM! Il nous joue de la flûte. Tu sais. Ah, c'était incroyable. Et Ça me fait puis, penser que pour être terminé, Zomblard, il faut que je raconte Ouais. une anecdote avec. ouais. Ah ouais? Le dernier petit truc, c'est quand, pour ma fête, Steve a débarqué chez moi sans que je m'y attende. C'était un grand moment aussi. Voilà. Ça, en passant, moi, durant toute la journée, j'ai documenté ma journée. OK. Genre, j'ai été à l'épicerie, puis j'étais comme, là, dans 3 heures, on va faire une surprise à Zomblard, blablabla. Puis, durant que je faisais assembler dans une panne, la panne d'électricité, là, je me suis filmé en disant, là, les boys, je pars, je m'en vais chez Zomblard. Fait qu'il va falloir que je monte ça, à un moment donné, comme un petit Ok, extra, le ça va être making super of fun. de la Ouais, du genre de petit making of de tout ça. OK. Allez, vas-y, Danny. Ouais, non, c'est ça. Là, 7 ou 8 ans, facile. Doug Kaufman, il était venu à Montréal au Comic-Con. Puis je l'avais rencontré, j'avais jasé avec. Le bonhomme super intéressant, super weird, super bien des affaires. Puis ça a donné un moment donné que j'ai été aux toilettes. Puis je l'ai vu rentrer, puis il est allé dans un cabinet de toilettes pour faire un numéro 2. Puis, à ma grande déception, je ne l'ai pas fait, mais le flash que j'ai eu en tête, c'est de me pencher en dessous de la porte, puis d'y tendre un crayon, puis un calepin, puis demander son autographe pendant qu'il est en train de chier. Man, t'aurais été écœurant. Le pire, c'est qu'il aurait probablement trouvé ça super drôle. Ah ben oui. Ah ouais, oui. Mais je sais pas s'il y avait. Je pense qu'il n'aurait pas signé avec le crayon. Je pense C'est ça, je m'en allais Il aurait dire. peut-être chié sur ta feuille. Ouais, connaissant Lloyd, là. Fait Il que, se cache avec, puis tu leur donnes. ouais. Moi, j'en ai une petite anecdote de toilette, ça fait vraiment longtemps, à Choc Stock. Bon. J'étais aux urinoirs, puis à un moment donné, j'entends Hey dude, what's up? Je me retourne, c'est Robert Zar. Nice. Ah, C'était shit, man! comme le gars, je sais pas, Je il l'aurais fait fait comme un 7 saut. Ouais, pieds, qui est à côté de nous, il est en train de pisser, puis je suis comme. Maniac Cop. Ça va bien, tu sais, puis il est comme. Tu t'amuses ce week-end? Ouais, c'est le fun. Alright. Je suis là, OK. Chance qu'il t'a pas donné un coup de menton, si t'aurais tombé à la tête. Ouais. Faudrait que je réécoute les Maniac Cop. Ben, On dirait que Maniac c'est Cop, des films. Le Samurai Samurai Cop. Le Samurai Cop, ça, c'est Ah le oui. film le plus débile du monde. dans ça. Samurai Cop, moi, c'est sûr. Son meilleur rôle à vie. Mais sa face, lui, sa face, là, incroyable. Il est décédé, je pense. Hein? Ça se peut Ouais, il est que- décédé quelques années. Ouais. Voilà, ben écoutez, y a-tu quelque chose d'autre que vous voulez. Guillaume, t'as-tu parlé de quelque chose? Non, c'est pas dramatique. Je peux faire de quoi Oui. vite si vous voulez. Je Oui. sais, pour moi, les Oui, on moments veut. forts. Ben, alors, donc, le premier, c'est quand vous, collectivement, vous m'avez demandé de faire une chronique sur le show. C'est une marque de confiance. donc- Attends, Guillaume. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Et ton timing est impeccable. Impeccable. Parce que je m'en allais dire, le premier moment, c'est quand vous m'avez demandé de faire une chronique. La deuxième, c'est quand j'ai vu cette intro-là, que j'ai fait « Holy shit, it's real! J'ai une chronique dans le show! » Puis ils m'ont fait une intro. C'est n'importe quoi. C'est parfait comme ça. Voilà, Ouais, c'est mon moment fort. Ben Puis écoutez, c'est pas Zomblard qui danse dans ton intro. Fait que... Ouais, c'est ça. Hein? effectivement. Fait que non, en fait, les boys, ben, j'aimerais ça remercier tout le monde parce que c'est un projet quand même ambitieux. Non, moi, j'aimerais ça, avant de remercier tout le monde, quand même, qu'on parte ça.
Tu m'enlèves le clic du doigt parce que j'allais le partir tout de suite après. Non, mais sérieusement, merci, gang, parce que c'est un projet ambitieux quand même qu'on a parti un peu, comme on dit, sur une gosse. Là. Dans le fond, ça a été ce serait le fun de faire un podcast. Oui, il y avait Sur la route qui s'en venait sur Frisson, puis on était pognés, puis OK, on va partir ça une fois par semaine, nanana. Puis on a tenu notre parole là, tous les semaines. Il y a eu un show. Puis on a eu du monde vraiment cool. Je trouve ça vraiment le fun. La communauté qui ça rouvre. À toutes les nouvelles personnes qu'on a rencontrées. Je pense à Jonathan Roy rapidement, tu sais, qui est comme un de nos fans numéro 1 depuis longtemps. On a enfin rencontré en vrai il y a 2 semaines. Qui est aussi cool en vrai que par messagerie sur le bord d'un live. Effectivement. Fait que tout ça, tu sais, les bières philosophales qui nous ont fourni de la bière toute l'année 2021. Après, Horreur Fanatique qui embarquait avec nous. Film Fanatique aussi qui était avec nous pendant un petit bout. C'était le fun. Puis ben, tu sais, Jas, si un soir, à un moment donné, tu sais, on enregistre quand, hein? Fait que ça te tente des fois de venir pour le fun, ben, fais-nous signe. Ça va être le fun de travailler sur le show. Ben oui, ça nous manque un mec qui parle jamais. Double flèche. OK. Fait que... La semaine, c'est le High Candy. Il n'y a même pas besoin de parler. Je pensais que c'était Martin, le High Candy. Ouais. Ben là, c'est pas que t'es pas beau, Jasmine, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais... Non, Bon, va falloir arrêter ça là parce que c'est n'importe quoi. Là. Mais en fait, 2 dernières choses. 3 dernières choses. Première chose, on revient sur Frisson à la fin janvier, le 26 janvier. On fait relâche durant le mois d'octobre. Donc, le mois d'octobre. Le gars! Le mois de décembre, hein? Puis là en bonne personne qui fait des On erreurs. enregistre dans quel ordre déjà? Quand est-ce qu'on a enregistré ce show-là? Lequel, là? Ben là, Celui du mois on a-tu enregistré ça en octobre? 21 juin. Non. 21 juin, c'est ça. Donc, première des choses. Deuxième des choses... Oh, puisqu'on en est là, c'est parti. Alright, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. C'est très solide. On l'avait dit qu'on était plus ou moins organisé pour ce show-là. Mais parlant de n'importe quoi, je m'en allais parler du Patreon. Hein, Martin? En fait, je voulais que Martin parle du Patreon un peu, qu'ils disent merci à nos membres du Patreon. Oui, merci tous les noms. à tous nos membres. Vous autres, vous êtes peut-être pas au courant, mais je m'occupe de ça. Puis, il y a tout le temps de l'action. Il y a tout le temps du monde qui laisse des commentaires, qui pose des questions, les affaires de même. Ça, c'est très actif. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, on a toujours des extras. C'est toujours des podcasts en avance. On rajoute souvent aussi des vidéos là, comme qui viennent du tournage qu'on est en train de faire. Il y a des questions des fois qu'on envoie. Il y a des surplus, des exclusivités. So, gênez-vous pas, c'est intéressant. Les gens aiment ça, qui sont là en ce moment. So, ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. À chaque fois qu'on enregistre un podcast, la plupart du temps, habituellement, à moins que l'invité ne puisse pas, on reste avec cet invité-là 15, 20, des fois 45 minutes, puis on continue à jaser. Fait qu'il y a de l'extra sur Patreon qui... La fabrique de monstres, là, on a quasiment parlé pendant 1 heure de plus. Ouais. Et souvent, il y a des anecdotes assez intéressantes dans les extras. Et je Mais pense qu'on aurait continué c'est la fabrique avec de eux. monstres qui a jasé ou c'est toi? Ben, c'est eux autres. non. Le Croteau, là, il jase plus que moi. Il voulait être en politique dans le temps, hein, fait que c'est un bon politicien. Qu'est-ce que D'ailleurs, tu il y a disais, quelques anecdotes croustillantes par rapport à sa vie en politique. Oui, c'est quelque chose. Non, c'était très cool cet enregistrement-là. Merci de m'avoir invité là-dessus. Puis la troisième chose que je voulais dire, ben en fait, je voulais laisser la blague de la fin à Zomblar. Je sais pas s'il y en a préparé une de Noël. Sinon, J'en ai pas préparé une du tout, mais par contre, j'en ai une là qui me vient en tête qui est pas du tout d'horreur. Donc, si vous voulez, je peux vous la conter pareil. Ben oui. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, vous savez pourquoi les vaches ne parlent pas? Non? C'est parce qu'en haut de la grange, il y a écrit « La ferme !» Oui, c'était génial! Très mauvais. Moi aussi, j'en ai entendu une cette semaine que je trouvais très drôle. Elle n'est pas horreur, mais je l'ai trouvée très bonne. Là. C'est le gars qui est sur la voie réservée sur l'autoroute.
Puis il se fait arrêter par la police. Fait que le policier, il cogne à la fenêtre et il dit « Vous savez pourquoi je vous arrête? » Il dit « Non, en fait, non. » Il dit « Ben, c'est parce que vous êtes tout seul dans la voie réservée. » Le gars, il répond, il dit « Mais tu vas te sentir cave en esti quand tu vas ouvrir le coffre. » Ok, pas pire. Ça va. Y en a-tu un autre qui a une joke ou non? Hein? Okay. Non? Non. Ben, j'en ai, mais je les raconterai pas. Ouais, c'est ça. La celle d'Afrique. Alors, ça, je vais couper ça au montage. Ah, j'en ai une de Noël. Effectivement. Alors, T'en as une de qu'est-ce Noël, Danny? Mhm. Vas-y. C'est le professeur à l'école qui demande aux étudiants « OK, les enfants, il dit nommez-moi des choses qui ont du poil. » Fait qu'il y a un enfant qui lève la main, il dit « Un chat, madame! » Le professeur dit « Bravo! » tout ça. Il y a un autre enfant qui lève la main, tout ça, puis il dit « Un chien, madame! » Il dit « Oui, bonne réponse, tout ça. » Puis il y a un troisième lève la main, il dit « Des boules de Noël! » Fait que le prof, de quoi tu parles? Des boules de Noël? Il dit « Ça n'a pas de poil, tout ça. »« Oui, oui! Hey, Noël, m'ont dit des boules! » N'importe quoi. OK. Fait que c'était dans la. C'était dans Sur le cette level bonne de blague. Zombie. C'était comme blague. Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël. Puis là-dessus, on va vous laisser sur notre fameuse chanson de Noël Ah, composée non, par Guillaume. Puis, Ça me fait plaisir. qu'est-ce que les Ça gens me fait savent plaisir. pas, c'est qu'on était censé faire ça tout le monde ensemble dans la même pièce, puis Ouais. encore une fois faussé à Ouais. l'unisson. Non, mais on va pas la chanter là. On va repasser Non, le non. clip. Je puis on- sais, mais Ouais, c'était ça qu'on devait faire à soir. là. C'était ça le gros projet. Alors, un de ces quatre, Sur la route si la demande est suffisante, un de ces quatre, de l'horreur. on va vous la faire live. Dans Alright. un bar. Ciao tout le monde. Puis éventuellement, on va pouvoir s'échanger nos cadeaux. Sur la route de l'horreur, nous allons tous en cœur pour vous ramener des histoires d'horreur, pour vous parler de plein de sueur. Incarné par des acteurs, c'est ça qui fait notre bonheur. Sur la route de l'horreur, on se déplace à toute heure pour vous montrer des lieux horrifiques, même s'il faut se pogner dans le trafic, même quand il fait pas beau, pour vous ramener tout un show. Sur la route de l'horreur, on pense à vous, chers spectateurs. On vous revient en janvier l'an prochain avec plein de trucs louches et malsains. Sur la route de l'horreur, sur la route de l'horreur.